Vous avez remarqué, comme on le disait vendredi soir, que l'armée qui se lève et dont nous sommes les combattants, elle est confrontée à plusieurs ennemis. Certains de ces ennemis sont très vicieux, sont très cruels, parce qu'ils marchent sur les traces de leur maître qui est le diable, l'adversaire. Ils ont pour but de nous stopper, et s'ils y arrivent, de nous détruire. Donc il est important, dans les temps dans lesquels nous entrons, de savoir libérer notre autorité. Mais je voudrais vous dire que l'idée n'est pas de prier pour avoir plus d'autorité, puisque nous avons déjà reçu cette autorité. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, selon les traductions, l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute l'œuvre de l'ennemi. Nous sommes d'accord? Donc, s'il nous a été donné quelque chose, nous avons reçu quelque chose. Amen? Maintenant, si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que l'Église de Jésus-Christ, et particulièrement dans les milieux francophones, elle est loin de toujours libérer cette autorité avec efficacité. On aspire à avoir plus de guérison au milieu de nous. On aspire à avoir plus de personnes qui voient leur situation parfois critique être retournée. Vous ne souffrez pas de voir parfois les gens dans des problèmes qui les oppressent, qui les écrasent, qui détruisent leur foyer, leur couple, volent leur argent. Vous savez, si on s'intéresse au peuple de Dieu, eh bien, on va souffrir de voir les autres souffrir. Quand on dit, oh, c'est pas ma vie, donc c'est pas grave. Si, mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand tu vois souffrir ton prochain, tu souffres. Et tu ne peux pas être pleinement heureux quand tu vois des gens souffrir. Amen? Moi, je suis très heureux en couple avec mon épouse, mais il y a une souffrance dans mon cœur de voir les gens dont le couple a été détruit, ou qui se disputent. De voir les enfants qui sont obligés de subir certaines ambiances parfois, parce que je m'intéresse au peuple de Dieu. Je m'intéresse à mon prochain. Et je demande au Seigneur de remplir mon cœur de plus en plus de cet amour et de cet intérêt pour les autres, parce que par nature, je suis comme vous, je suis un égoïste. Si j'écoute ma chair, parfois j'aimerais bien me réfugier dans mon petit cocon de bonheur et pas être embêté par les autres. Ça vous arrive pas parfois d'avoir juste envie de fuir, ok? De plus entendre les gens qui vous racontent leurs problèmes. Tellement ça vous fait souffrir. Mais il faut voir la réalité en face. Alors moi, ma manière, et chacun doit le faire selon l'appel qu'il a reçu, amen. Moi, ma manière, c'est d'enseigner la parole de Dieu et de faire en sorte de communiquer aux enfants de Dieu des principes que j'ai expérimentés et compris qui marchent dans ma propre vie. Parce qu'on a parfois des prédicateurs qui nous prêchent des super messages sur l'amour et quand ils rentrent à la maison, ils crient comme des malades après leur conjoint. Donc on en a assez des gens qui nous prêchent des choses qu'ils ne mettent pas en pratique. Vous en avez pas assez, vous? Moi j'en ai assez. Amen? Donc la force d'un témoignage, c'est de pouvoir vivre ce que tu prêches. Amen. Alléluia. Donc nous avons besoin de manifester plus de l'autorité de Christ dans ces temps vis-à-vis des puissants de ténèbres. Mais l'idée, comme je le disais, n'est donc pas de demander plus d'autorité, mais donc de comprendre comment libérer plus de l'autorité que nous avons déjà. Et pour cela, il nous faut comprendre quelques points que je vais partager assez brièvement avec vous ce matin. Je suis heureux de ce que Julia a fait cette belle introduction qui nous encourage tous. Le premier point est que l'autorité découle de l'intimité. C'est-à-dire que je ne suis pas supposé rechercher avoir plus de puissance, avoir plus d'autorité parce que je suis obsédé par la puissance et l'autorité. Je suis appelé à développer une relation d'intimité de plus en plus forte avec le Seigneur. Et de cette relation d'intimité va découler plus d'autorité. Amen? Parce que l'autorité dans le royaume de Dieu, et je vais y revenir, ne marche pas comme l'autorité dans ce monde. Plus je veux avoir d'autorité dans mon foyer ou avec mon épouse, bien, plus je dois apprendre à la connaître. Parce que l'autorité que Dieu m'a donnée, c'est pas pour l'oppresser,
c'est pas pour la lier, c'est pas pour lui marcher dessus, c'est pour savoir comment mieux l'aimer. Mais comment je vais savoir comment mieux l'aimer? Eh bien, en développant une intimité avec elle. Parce que dans l'intimité, je vais comprendre quels sont ses désirs les plus profonds. Parfois, on essaye d'aimer les gens comme on aimerait être aimé nous. Et en conséquence, on les aime mal. Si toi, tu aimes des chocolats, et chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu leur offres des chocolats. Mais les gens, ils aiment des fleurs. Ou ils n'aiment pas le sucré. Est-ce que vous me suivez? Et ils ne vont pas spécialement apprécier ton geste d'amour parce qu'il ne correspond pas à leurs besoins. Mais pour connaître quel est leur besoin, il faut apprendre à les connaître. Et d'ailleurs, même dans le cadre du couple, c'est pas évident si on ne fait pas les efforts de bien connaître l'autre. Des gens vivent parfois depuis 30 ans ensemble et ils se connaissent mal. Alléluia. Donc, dans l'Église, il est important de développer une intimité avec les gens. Même s'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Amen. Il y a un équilibre en toutes choses. Vous avez remarqué que quand on apprend à connaître les gens, bien souvent, on ne les juge plus après de la même façon. On comprend d'où ils viennent. Parfois, ce qu'ils ont vécu quand ils étaient gosses, ce qu'ils ont vécu avec leur mère, ce qu'ils ont vécu avec leur père. Ou alors la personne qui arrive, elle est toute cassée, on ne sait pas ce qu'elle a vécu dans son mariage, alors que nous, on va la juger parce qu'elle est divorcée. Mais on n'aurait peut-être pas supporté le 10e de ce qu'elle a supporté. Mais quand on apprend à connaître les gens, on ne les juge plus de la même façon. Amen. Et donc, on a de ce fait l'autorité pour pouvoir mieux les aider. Donc, l'autorité découle de l'intimité. C'est l'intimité avec Dieu avant tout, mais c'est l'intimité avec les autres aussi. À commencer par sa propre famille. Amen. Et régulièrement, il faut oser dire à son conjoint, à sa femme, à son mari, explique-moi mieux, ok? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'est agréable? Ou qu'est-ce que je fais qui vraiment t'ennuie? Il faut avoir l'honnêteté. L'honnêteté paye. Alléluia. La vérité paye. Mais si on se fie à notre nature humaine, qui est égoïste, comme je vous le disais, eh bien, il y a des choses, parfois, ça nous intéresse de ne pas les savoir. Parce que aimer l'autre consiste toujours à payer un prix. Aimer l'autre consiste toujours à un moment donné à savoir s'oublier soi-même. Vous me suivez ce matin? Ensuite, l'autorité fonctionne avec l'esprit de service. Et c'est ce que Jésus nous a fait comprendre très clairement dans ce passage de l'Écriture où on voit les disciples venir le trouver en lui posant une question théologique très profonde qui les tracassait. Qui est le plus grand? Vous imaginez où ils en étaient? Alors il y a de quoi vous décomplexer. Ne soyez pas complexés ce matin. Eux, ils venaient déjà de passer peut-être plusieurs mois ou peut-être années avec Jésus. Et ils en étaient encore à se poser la question, qui est le plus grand? Et pour leur faire comprendre comment l'autorité marche dans le royaume de Dieu, Jésus, lui qui est le plus grand, lave les pieds de ses disciples. Et il nous apporte cet enseignement en précisant les chefs des nations qu'on place en position d'autorité, ils en profitent pour oppresser les autres. Ils utilisent leur autorité pour prendre un ascendant sur les autres, pour les manipuler. Et on le voit souvent avec des politiciens. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à mettre en application eux-mêmes les lois qui nous disent de suivre. Dans ce monde, l'autorité, elle marche de façon à dominer les autres. Mais Jésus a dit, au milieu de vous, dans l'Église, sous-entendu, il ne faut pas qu'il en soit de même. Ça ne marche pas seulement d'une façon différente, ça marche dans un sens complètement contraire. Donc si vous voulez être grand, devenez serviteur. Et c'est très triste parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas compris ça. Ils veulent être serviteurs de Dieu pour prendre des avions, pour être sur des estrades, pour tenir des micros, pour avoir des belles chemises.
et pour être servi par les autres. Alors que leur appel, c'est de servir les autres. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont un appel apostolique, et je crois qu'avec mon épouse, on rentre dans cette fonction-là, mais qui vont d'église en église comme s'ils ont tous les droits. Allez, je suis l'apôtre, donc j'ai presque les clés de votre église et je fais ce que je veux. Mais non, plus tu veux servir les autres, amen, plus tu veux servir Dieu, plus précisément, plus tu dois venir en tant que serviteur. Et avoir l'humilité de prendre la tranche qu'on te donne sans réclamer ceci ou cela. Et puis s'il y a de l'argent dans l'offrande, super. S'il n'y en a pas, ben c'est super aussi parce que tu ne viens pas pour l'argent. Et que ta source, de toute façon, même si Dieu utilise les hommes, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Et aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui ont la bonne notion de l'autorité. Alléluia. Et qui donnent envie de devenir des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les titres, appelez-moi prophète, appelez-moi apôtre, appelez-moi ceci et cela, et qui ne sont pas à la hauteur de ces titres-là. L'autorité est donc indissociable, troisième point, de la responsabilité. C'est bien de vouloir se marier. Il y a des gens ici qui ont envie de se marier? Alléluia. C'est très légitime. Même Dieu veut vous donner ce que votre cœur désire. Mais plus vous en apprenez avant de vous marier, moins vous aurez à régler après. Ok? Donc, être un mari, c'est pas si difficile que ça de signer des papiers à la mairie. Ok? Mais c'est une responsabilité. Dieu te donne une femme pour que tu en prennes soin. Amen. Dieu, il n'a jamais prévu d'envoyer ta femme au massacre en lui disant de se soumettre à toi. Mais il t'a donné une autorité pour la bénir. Amen. Amen. Wow. Être un père, c'est pas si difficile que ça de faire des enfants. Si vous ne connaissez pas le mode d'emploi, je peux vous l'expliquer à la fin du culte. Hein, vous allez me trouver. Je peux même vous faire un dessin si vous voulez, ok? Voilà. Non, c'est pas si difficile, ok? Mais la responsabilité d'être père, elle est importante. Je ne peux pas continuer à vivre comme si j'étais un vieux célibataire, hein? Et puis les enfants, quand ils sont petits, on se dit, ça y est, après ils vont quitter la maison, et là, j'aurai plus de soucis. Moi j'en ai 4 et d'un coup on se retrouve avec 4 livres et 4 histoires différentes, vous savez. Et quand il est dans la joie, l'autre il est dans la tristesse, et le cœur de papa et maman, il n'a jamais été aussi impliqué dans la vie de nos enfants. C'est une responsabilité d'être parent. Et je vois que beaucoup de gens se sont engagés dans toutes ces fonctions sans réaliser que l'autorité est indissociable de la responsabilité. Je vais même plus loin. Est-ce que j'ai le droit de me marier si je n'ai pas prévu de rendre quelqu'un heureux? Il faut une question à se poser. Est-ce que j'ai le droit de me marier si j'ai prévu de continuer à vivre comme un vieux grincheux? Avec quelqu'un qui me sert là? Vous savez, ça ne peut pas marcher. Une alliance dans laquelle il n'y en a qu'un qui fait des efforts. Vous connaissez ces mariages dans lesquels il y en a un, il donne toujours, il se donne toujours, il est toujours à l'écoute de l'autre. Petits oignons chéris, t'as besoin de ceci, t'as besoin de cela. Et l'autre, il se fait servir et il ne fait jamais rien. Ça va durer quelques mois, mais à un moment donné, ça va exploser. Là, tu diras, mais pourquoi Dieu il a permis ça? Et peut-être que Dieu il a délivré quelqu'un aussi. On n'ose pas en parler de ces choses-là dans les milieux chrétiens parce qu'on est obsédé surtout ne pas divorcer. Mais Dieu il ne nous a pas condamnés au mariage. C'est pas une punition d'être marié. Il nous met ensemble, mais pour qu'on fasse ce qu'il faut pour être heureux. Mais quand ça devient une prison, et que quelqu'un est oppressé, les années passant, n'oublions pas que Dieu est un libérateur aussi. Alléluia. Donc le diable, il travaille dans l'autre sens. Dieu veut donner
de l'autorité à des gens qui acceptent leurs responsabilités. Mais le diable, lui, travaille exactement dans l'autre sens. Le diable, il prend plaisir à donner de l'autorité à des gens irresponsables. Vous avez vu certains des empereurs romains qui étaient à la tête d'un empire gigantesque. Certains, ils étaient à moitié fous. Des gens comme Caligula, ou même l'empereur Claude, des gens d'une immaturité. Et ils avaient ce pouvoir de tuer qui ils voulaient entre leurs mains. Le diable, il aime ça. Il aime bien les pasteurs complètement immatures, qui ont beaucoup de brebis sous leur autorité, parce qu'ils vont les faire souffrir. Et c'est le diable qui va les faire souffrir à travers eux. Parce que quand on est immature, on va marcher régulièrement sur les pieds des autres. On va sortir régulièrement de sa sphère d'autorité, et comme on est souvent, comme les enfants, obsédés par soi, vous avez vu les enfants, c'est moi, hein? Et ça c'est normal parce que ce sont des enfants. Mais quand on est dans le ministère, là, c'est pas normal, parce que dans le ministère, on est supposé être mature pour y rentrer. Je crois qu'on a établi beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts pour entrer dans le ministère. Et la super onction que tu as, elle ne suffit pas pour servir Dieu. Le super appel que tu as, il ne suffit pas pour servir Dieu, parce que s'il n'y a pas la maturité qui va avec, ben, même le diable, il peut utiliser ton super appel. Vous avez l'exemple de Samson. Il avait un super appel. Il était tombé dans la marmite d'onction tout petit. Ok? Mais il aimait flirter, vous savez, il aimait flirter avec le péché, là. Il allait jusque-là, mais il ne tombait pas dedans, mais il frottait, là. Hein? Vous connaissez ces chrétiens? Ils disent, ah non, mais on n'a pas péché, hein, mais ils vont jusqu'au bout, tu sais. Et puis un jour, ils finissent par pécher. Et un jour, le libérateur, l'homme qui avait été appelé à être un libérateur, c'est lui qui se retrouve enchaîné. Et nous avons beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui avaient un appel de puissant libérateur et qui libèrent rien du tout. Et c'est eux qui ont besoin d'être libérés aujourd'hui. Est-ce qu'il vous parle ce message? L'autorité est indissociable de la maturité. Être mature, c'est quoi? Vous savez, une bonne partie de la vie chrétienne peut se résumer par cette définition. Écoutez bien. Être conduit par l'Esprit. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, et je vous l'ai déjà dit ici, je pense, lors de nos venues passées, lorsqu'on est de nouveau, on devient enfant de Dieu, d'accord? Qui est né de nouveau ici? Donc vous êtes tous des enfants de Dieu, vous faites partie de la famille du Seigneur, amen? Ouais. Mais il y a une différence entre l'enfant et le fils et la fille. Amen? Qui a atteint un stade de jeune fille, de jeune homme. La différence, c'est que le fils, la fille, a appris à entendre Dieu pour lui-même. Il n'a pas besoin de courir tous les prophètes à la mode pour avoir la dernière prophétie qui va diriger sa vie. Il n'est pas à la merci du dernier qui lui dit « L'Éternel m'a montré, tu devrais faire ça. » Ah bon, c'est vrai, alors je vais le faire. Et c'est pourquoi hier, je vous encourageais à vous réjouir des paroles, même qu'on pouvait donner quand on priait avec Julia, mais à les analyser quand même, qu'on soit Claude et Julia Payan ou pas. Parce que vous avez votre propre autorité, et nous ne sommes pas une secte, où on dirige les gens par le bout du nez. En fait, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Il y a des lieux où ça fonctionne malheureusement comme cela. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Et même quand mon épouse me dit, tiens, je pense avoir reçu ça de Dieu, eh bien je l'analyse. Quoi que ce soit mon épouse. Je ne dis pas Amen parce que c'est mon épouse, et je lui dis, quoi que je sois ton mari et le serviteur de Dieu, eh bien, si je te dis que je reçois telle chose de la part du Seigneur, analyse-le quand même, parce qu'il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Si on ne reçoit pas la même chose, on va attendre de recevoir la même chose. Parce qu'ici, il faut partir demain en Chine, et que je suis d'accord et qu'elle n'est pas d'accord, c'est assez embêtant pour elle quand même. Hein? Par contre, elle peut, avec sa sagesse, m'empêcher de faire une erreur, parce que comme elle a dit tout à l'heure, on passe tous par des périodes où on croit entendre Dieu, et puis les jours passent, on se rend compte que ce n'était pas Dieu. Mais si entre-temps tu as fait tes valises pour la Chine,
que tu as vendu tous tes meubles, c'est ennuyeux quand même. Alléluia. Donc l'autorité est indissociable de la maturité. La maturité consiste à d'abord à apprendre à entendre Dieu pour nous-mêmes, amen, mais avoir aussi assez d'humilité pour écouter les conseils des autres et se dire que les autres aussi ils entendent Dieu. Alléluia. L'autorité est liée, un autre point, à l'identité. Combien il est important de comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Si nous sommes nés de nouveau, mes amis, c'est terminé les complexes. On n'a plus de temps à perdre avec je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop ceci, je suis trop cela. On n'est plus trop ceci ou trop cela. On est de nouvelles créatures. On fait, comme disait le message de l'autre jour, avec ce qu'on a. Amen. Alléluia. Et Dieu, il va le bénir, y compris nos faiblesses. Procurez-vous le message d'hier après-midi. Faire avec ce qu'on a. Alléluia. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes des justes. Paul l'a dit, comme il y a de justes ici. Les justes, c'est nous, justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ, du sein même de nos imperfections. Donc il ne faut pas qu'on marche dans la rue comme de misérables pécheurs. Comme on nous enseigne dans certaines églises, et plus on dit qu'on est misérable, plus on est spirituel. Et on marche dans la rue comme des justes, justifiés par le sang de Christ. Alléluia. Amen. Et comme je connais mon identité, je suis à même de libérer mon autorité. Imaginez un policier là. Vous êtes là avec votre voiture, et il est supposé vous faire arrêter, ok? Pour que les autres voitures puissent passer. Et il est là, il est tout timide. Vous voulez passer, vous voulez pas passer, oui. Vous n'allez pas l'écouter, le gars. Il n'est pas sûr de qui il est. Et quelqu'un qui n'est pas sûr, il te rend pas sûr toi-même. Donc tu ne sais plus s'il faut passer ou s'il ne faut pas passer. Vous avez remarqué que c'est comme ça que les accidents ils arrivent. Tu arrives au carrefour, tu ne sais plus s'il faut passer ou pas passer. Paf! Par contre, si tu dis, tu siffles là, stop, tu appuies sur le frein et tu arrêtes, hein? On est d'accord? Eh bien, il en est de même avec le diable. Lorsqu'il a en face de lui un chrétien qui ne sait pas qui il est, je prends autorité au nom de Jésus. J'essaye. On va voir si ça marche. On va refaire. Hein, on refait. Le diable, il est là, il rigole. Hein. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie que le diable, il rigole de moi. J'ai envie qu'il me craigne. Amen. Non pas à cause de Claude Payan, mais à cause de Jésus en moi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, pour libérer notre autorité, il faut comprendre quelle est notre identité. Et on comprend quelle est notre identité quand on comprend aussi notre position avec Christ. Que Christ est en nous, certes, mais Jésus est allé s'asseoir à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé, et il n'est pas allé s'asseoir seul. Il nous a fait asseoir avec lui. Alors là, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre avec mon cerveau humain. Je suis là, tu es sur la chaise là, et pourtant une part de nous spirituelle est assise là-haut. Bon, on est en train de découvrir scientifiquement que ce genre de schéma est possible. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais plus la science évolue, plus elle se rend compte qu'il y a des choses qui paraissaient, quand on les lisait dans la Bible, complètement bizarres, qui en réalité sont même scientifiquement possibles. Que quelqu'un puisse se trouver à plusieurs endroits à la fois, avec son esprit. Mais, on y reviendra peut-être une prochaine fois, après avoir étudié la question de plus près. Mais même si on ne me l'explique pas, le fait que la Bible me le dit, ça me suffit. Je suis aussi assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc si lui est assis au-dessus de toute domination, eh bien je suis donc assis aussi au-dessus. Et donc il faut que j'arrête de me voir toujours au-dessous. Et vous avez vu à quel point le diable travaille chaque jour
pour qu'on se voit au-dessous, pour que notre au-dessus ne marche plus. Vous me suivez toujours? Pourquoi? Parce que la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Quand tu te vois au-dessous, tu as les fruits que produit la foi de quelqu'un qui se voit au-dessous. Mais quand tu te vois au-dessus, tu libères ta foi, amen, qui va produire l'autorité de celui qui est au-dessus. Amen. Donc si vous êtes rentré dans ce lieu en étant au-dessous, assurez-vous de ressortir en étant au-dessus. Et de marcher cette semaine dans la rue, non pas dans l'orgueil, dans l'humilité, mais l'humilité, c'est aussi accepter la réalité des choses. Dieu est humble. Ça n'empêche pas de dire « je suis merveilleux, je suis formidable ». Pourquoi? Parce que c'est vrai. Alléluia. Donc vous pouvez être à la fois dans l'humilité et dire « je suis une merveilleuse créature en Jésus-Christ ». Et j'ai autre chose à faire qu'avoir des complexes ou de continuer à accepter et développer les complexes que j'avais lorsque j'étais jeune. Ah, ma peau est trop noire, ma peau est trop blanche. Hey, Dieu, il a créé des gens différents. C'est beau la différence. Sois content avec qui tu es. Alléluia. Parce que l'unicité, comme on l'a dit hier, est un facteur d'onction. Et pendant que j'essaie d'être quelqu'un d'autre, l'onction qui était prévue pour moi, donc l'autorité, ne fonctionne pas. Parce qu'il est prévu qu'elle fonctionne avec qui je suis. Amen. Notre objectif dans la vie, c'est d'être le meilleur nous-mêmes. C'est pas de se comparer aux autres. Pour toi, c'est d'être le meilleur Paul Barbarino possible. Amen. La meilleure Monique Barbarino possible. Rappelle-moi ton prénom. Alain. Le meilleur Alain comment? Nebbiolo possible. Parce que des Alain, il y en a beaucoup. Amen. Voilà, ça c'est un objectif dans la vie et dans la sanctification. Pas de se comparer aux autres, mais d'être le meilleur nous-mêmes possible et d'évoluer chaque jour par rapport à qui nous étions hier. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne vous comparez pas aux uns aux autres, alléluia, mais jugez-vous vous-même pour ne pas être jugés. C'est-à-dire, examinez-vous selon les traductions vous-même pour savoir où vous en êtes et être sûr que vous n'êtes pas en train de repartir en arrière et que vous allez de l'avant. Tout imparfait que vous restez. Parce que j'ai une nouvelle pour vous, tant que vous êtes dans ce corps de chair, vous serez imparfait. Et vous ferez des choses imparfaites. Et vous serez des maris imparfaits. Et vous serez des femmes imparfaites. Mais ça n'empêche pas de s'améliorer, hein, avec l'aide du Seigneur. Alléluia. L'autorité, donc, et je termine, c'est ce que je viens de préciser, va avec l'unicité. Il y a une onction prévue pour fonctionner par rapport à qui je suis. Et on fait du tort aux gens en essayant de les faire devenir quelqu'un d'autre. Le plus grand mal qu'on puisse faire à un jeune homme, parfois, qu'on veut former pour devenir serviteur de Dieu, c'est d'essayer de le faire devenir nous. Parce que l'idée, c'est de l'aider à comprendre qui il est lui. C'est de former des gens, de dire, maintenant vous restez dans notre dénomination, vous restez dans notre église. Mais non, on n'est pas là pour construire la tour de Babel de notre dénomination ou de notre église. On est là pour servir le corps de Christ. Et si on estime qu'une personne sert mieux le corps de Christ sans être avec nous, on va l'encourager à ne pas être avec nous. Parce qu'on cherche les intérêts du royaume et non ses intérêts personnels. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur, nous te bénissons ce jour. Nous cherchons les intérêts du royaume ce matin. Dites-lui, Seigneur, fais-moi comprendre comment chercher les intérêts du royaume. Fais-moi comprendre quels sont tes intérêts, même si ça doit me coûter quelque chose. Mais de toute façon, quand on dit que ça te coûte quelque chose, c'est une manière de parler, parce que de toute façon, tout ce que tu sèmes, tout ce que tu donnes à Dieu, tout prix que tu peux payer pour mettre ton égoïsme, tes intérêts personnels de côté, sont des semences que tu sèmes dans le champ du Seigneur et qui te reviendront à toi multipliées. Donc tu es toujours le gagnant, mon frère. Alléluia. Donc nous voulons plus de la sagesse du Seigneur qui se manifeste en nous. Plus de l'autorité qu'il a déjà placée en nous. Nous ne cherchons pas à recevoir plus d'autorité. Nous voulons plus de sagesse pour comprendre comment libérer l'autorité qui est déjà là. Alléluia.
Alors gardons nos yeux fermés peut-être juste quelques instants, et puis on médite sur ces choses. La Bible dit, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, alors tout te réussira. Tout commencera à te réussir de plus en plus, on pourrait commenter, jusqu'à réussir, alléluia, dans tous les domaines où tu t'engages, par la méditation de la parole de Dieu. Alléluia, je veux comprendre comment mieux te servir. Je veux comprendre comment ça marche, l'autorité. Parce que j'ai un potentiel là, qui a été placé en moi par la nouvelle naissance, Seigneur, mais souvent je ne sais pas sur quel bouton appuyer. Et il y a même les fois où j'appuie sur les mauvais boutons, Seigneur. Et moi qui ai l'autorité, c'est moi qui me retrouve asservi. Et moi qui suis un libérateur, c'est moi qui me retrouve enchaîné. Aide-moi, Seigneur. Aucune condamnation pour personne ce matin. Nous sommes tous dans la même barque. Alléluia. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je termine aussi en disant, soyez des sujets d'encouragement, comme le disait Julia pour les autres. Amen. Ayez une parole. De la même façon qu'on disait l'autre jour, ne soyez pas de ceux qui ont des paroles qui créent la peur chez les autres et qui développent leur peur. Soyez de ceux qui ont des paroles qui aident les gens à libérer leur autorité. Encouragez-les. Amen. Encouragez les autres frères et sœurs dans l'église. Encouragez Michel qui nous filme chaque fois. Et à cause de ces films, je le disais hier soir, alors qu'on est là, un petit comité, des milliers de personnes vont pouvoir avoir le même enseignement. Amen. Encouragez vos pasteurs. Alléluia. On a tous besoin d'être encouragés. Vous savez ça? Oui. On a tous besoin d'être encouragés. On a tous besoin d'être rappelés de qui on est, parce qu'on l'oublie souvent. On a tous besoin qu'on nous rappelle les trésors qui sont en nous, parce qu'on l'oublie souvent. Parfois, on l'oublie chaque jour, pendant quelques heures. Et si on n'a pas autour de nous quelqu'un qui nous le rappelle, alléluia, dites aux gens que vous les aimez. Amen. Amen. À vos mamans, tu avais ta maman hier soir. Elle est là. Hello maman, ça va? Soyez bénis. Dites à vos fils que vous les aimez, à vos filles que vous les aimez. Alléluia. Et rappelez-vous, si le diable, il vous dit chaque jour qu'il vous hait, vous l'entendez chaque jour, hein? Bien vous, chaque jour, dites-leur qu'ils sont précieux, que vous les aimez. Ça ne suffit pas de l'avoir dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais, mais elle le sait, ma femme, que je l'aime. Je lui ai dit il y a 30 ans quand on s'est mariés. Oui, mais ça fait 30 ans que le diable y travaille aussi. D'ailleurs, il a commencé dès la première semaine. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez le pouvoir des paroles? Je rencontre régulièrement des chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, et même qui aiment les autres de tout leur cœur, mais parfois on ne le sait pas. C'est pour ça que nous on apprécie bien quand il y a certains frères, des fois, quand ce frère, quand je suis rentré, il est venu me dire qu'il était béni par mes brochures. Ah ben, ça me fait du bien. C'est comme si Dieu me dit, ben voilà, continue. Alléluia. Ça fait du bien quand les gens viennent vous trouver, vous dites, hey, frère, tu sais que tu as changé, tu as évolué, wow, sur ton visage là. Ben, ouais, on est bien, on va passer un bon culte. Amen. Notre sœur qui fait la louange, on est venu il y a un an, là, elle a fait un bond en avant formidable. Wow, elle maîtrise de plus en plus, ça sort de mieux en mieux. Hey, nous sommes appelés à bénir, il dit Paul. C'est pas Paul qui dit ça? Et souvent nous avons maudit les autres, nous avons été maudits. Parfois on a été maudit par son mari, on a été maudit par sa femme, même sans qu'ils réalisent, parce qu'ils nous ont parlé toujours négativement. Et maudire, ça signifie parler négativement sur les gens. Alors ce matin, on veut vous bénir. Amen. Il y a des candidats à la bénédiction? Alléluia. Eh bien, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Je bénis cette église au nom de Jésus. Amen. Je bénis vos pasteurs au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis vos enfants, ou les futurs, au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le futur que Dieu vous prépare. Préparez-vous pour votre futur. Dites pas, ben ça va arriver quand ça arrivera. Non. Faites tous les efforts que vous pouvez avec l'aide du Saint-Esprit maintenant, parce que quand la bénédiction viendra, vous serez plus à même de la garder. Alléluia. On voit beaucoup de gens dans les églises, ils veulent être bénis, ils veulent être bénis, ils veulent être bénis, mais dès qu'ils ont la bénédiction, ils la gardent 15 jours.
et après elle leur échappe. C'est pas l'idée, hein? Il valait mieux attendre un peu plus d'être béni. Alléluia! Soyez bénis au nom de Jésus! Et on va terminer avec un ou deux chants, ma chérie, d'accord?